Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 16 août 2025 et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après 2-3 mois d'absence pendant lesquels je ne pouvais pas faire des nouvelles vidéos, faire les prévisions comme d'habitude. Mais voilà, je suis de retour et je suis prête à vous révéler les secrets du ciel en ce moment, autant que j'y ai accès. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi j'ai choisi cette journée spéciale pour vous faire une vidéo? Eh bien, la raison est très intéressante. Nous avons en ce moment 2 événements astrologiques et astronomiques d'envergure qui se passent simultanément. Ce sont 2 levées héliaques de 2 astres différents et nous allons explorer ensemble leur influence dans la vie. Quels sont ces 2 astres? Le premier, c'est la planète Mercure. Mercure est apparu de manière héliaque ce matin, avant le lever du soleil, et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez maintenant que ces moments-là sont extrêmement importants puisque c'est la naissance symbolique de la planète dans notre bas monde. C'est sa naissance en lumière, c'est sa naissance dans notre conscience, c'est sa naissance tout simplement dans notre terre et dans notre dimension sur Terre. Alors, vous pouvez avoir plus de détails sur la nature des levées héliaques dans une vidéo spéciale que j'ai fait à ce sujet qui se trouve dans la playlist phase héliaque ou des planètes ou quelque chose comme ça de la chaîne. Pour ne pas que je répète tout à chaque fois. En tout cas, pour faire bref, l'apparition héliaque d'une planète extrêmement importante, c'est sa naissance symbolique pour un nouveau cycle de visibilité et ce sont des moments où le principe planétaire en question va vraiment prendre de l'envergure, va vraiment se détacher par rapport aux autres influences. De la même façon que Mercure, nous avons eu un deuxième levé héliaque, une deuxième influence astrale en ce moment, et c'est le levé héliaque de l'étoile fixe Sirius. Sirius est apparu ce matin, peut-être même hier matin, mais je n'ai pas pu observer hier matin. J'ai pu le voir aujourd'hui en Bulgarie où je me trouve. Il faut savoir que par rapport à la France, ce levé héliaque va se produire quelques jours plus tard, aux alentours du 22 août. Mais peu importe, je vais vous faire cette analyse et vous saurez tout simplement qu'il y a un petit décalage au niveau du temps par rapport à la France. Le lever héliaque de Sirius est extrêmement important. Il arrive chaque année aux alentours de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est vraiment logique et nous allons voir ensemble pourquoi. Et cette étoile, c'est l'étoile la plus brillante du ciel de l'hémisphère nord. Donc, elle est extrêmement importante. Son lever héliaque marquait le début de l'année chez les Égyptiens dans l'Antiquité et correspondait à la crue du Nil. Donc, c'était une étoile véritablement vénérée au point de marquer le début du calendrier égyptien. Ce qui est exceptionnel en ce moment, c'est que ces 2 levées héliaques se passent au même moment. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que en même temps que ces planètes se levaient à l'horizon est, enfin une planète et une étoile, mais disons ces 2 astres se levaient à l'horizon est, au-dessus de ces astres, nous avons pu voir
les deux bénéfiques qui sont Jupiter et Vénus. Et juste à côté de Jupiter et Vénus, nous avons pu également observer les deux étoiles fixes Castor et Pollux. Donc maintenant, je vais partager avec vous le time-lapse de ce lever du soleil de ce matin. Vous n'allez pas voir dessus les étoiles, mais cela va vous mettre quand même dans l'ambiance. Vous n'allez pas pouvoir les voir puisque la résolution de mon de mon portable n'est pas assez bonne pour voir quand même des astres qui sont de faible luminosité par rapport à ce qu'il peut capter. Mais vous allez vivre un petit moment de poésie avec ce que j'ai pu malgré tout filmer, et je vais vous expliquer comment ces étoiles étaient positionnées, et ensuite nous allons passer vers l'interprétation. Pourquoi et comment cet événement, ces multiples événements dans le ciel se reflètent dans notre vie. Je vous dis de suite que il y a un lien direct et absolument évident entre ce qui s'est passé dans le ciel et ce qui s'est passé dans la vie, puisque entre hier et aujourd'hui, alors selon le temps, les fuseaux horaires, etc., entre l'Europe et les autres pays, nous avons nous avons été témoins de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui est un événement majeur pour notre actualité, et qui va sans doute marquer l'histoire contemporaine. Donc vous voyez que ce qui est exceptionnel dans le ciel est également exceptionnel dans la vie. Le lien entre ciel et terre fonctionne, et nous allons voir ensemble de quelle façon de manière plus détaillée cela s'est produit. Donc je vais partager maintenant avec vous l'hyperlapse que j'ai pris ce matin pour plonger un petit peu dans cette ambiance, vivre ensemble ce moment et passer à la suite de notre interprétation. Voilà, nous y sommes. Vous pouvez donc voir ici sur cette image le ciel tel qu'il était vers 5h15 ce matin, avec Vénus et Jupiter qui sont vraiment très très brillants au-dessus de l'horizon. Vénus est plus basse par rapport à Jupiter, elle est plus lumineuse aussi, plus brillante. Ils sont en conjonction, techniquement parlant. Vénus sort de la conjonction, mais voilà, c'est une conjonction dans le ciel à cette tête-là. À ce stade-là du lever du soleil, de l'aurore en fait, un peu plus bas que Jupiter et Vénus, un peu plus bas à droite, j'ai pu observer déjà Mercure. Ici, on ne peut pas le voir, mon appareil n'a pas pu détecter la lumière, mais Mercure est bien là, et beaucoup plus à droite que lui, en dehors du cadre en fait de la vidéo. J'ai pu observer Sirius. Sirius est apparu un quart d'heure après Mercure à peu près. Après, ils ont brillé tous les deux ensemble pendant encore 10 minutes, un quart d'heure. Puis Mercure a disparu. Sirius est resté brillant dans le ciel encore un moment. Puis lui aussi, il a disparu. Pendant tout ce temps, Vénus et Jupiter restaient visibles. Mais aussi, les deux étoiles, Castor et Pollux, restaient visibles. Alors, Castor et Pollux sont très intéressants puisque il se trouve en fait à gauche de Vénus et de Jupiter, comme dans un effet miroir, si vous voulez. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais
À gauche de Jupiter et de Vénus, Castor et Pollux forment la même image qu'eux dans le ciel. On dirait comme un chariot qui est formé, comme un trapèze renversé en fait, qui est formé par ces 4 corps célestes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qu'on ne peut voir que en observant le ciel en direct. Vous ne pouvez pas voir ça dans un logiciel. C'est impossible. Il y a de telles torsions en fait de la sphère céleste que vous ne pouvez pas les observer. Peut-être dans Astramen, qui est un logiciel gratuit en ligne avec lequel je travaille. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais voilà, rien ne vaut l'observation directe. C'est pour cela que nous pratiquons ici une astrologie vraiment originelle, celle qui garde le lien avec le ciel. Cette configuration-là des étoiles va être extrêmement importante pour l'interprétation. Donc je vais démarrer l'hyperlapse maintenant. Je voulais prendre, l'image était figée, le temps de vous expliquer de quoi il s'agit. Maintenant je vais faire avancer l'hyperlapse pour que vous puissiez profiter également du lever du soleil qui va être enregistré en fait. Donc nous avons ici la présence de plusieurs corps célestes en même temps qui sont réunis par des images, par des apparitions héliaques, etc. Et tout cela forme un omen, un présage. Et si nous essayons de faire ce présage, cet omen, de déchiffrer son message à la manière des anciens prêtres de la Mésopotamie et de l'Égypte, nous ne pouvons pas quand même omettre de dire qu'aujourd'hui, l'humanité a été témoin d'une rencontre absolument exceptionnelle par rapport à l'histoire de notre monde contemporain. Voilà le lever du soleil. Vous pouvez profiter de ce moment de naissance du soleil également. Tout disparaît dans la couronne, dans le temple de Dieu, comme on dit, dans l'aura du soleil. Ça, c'est maintenant vers 6h, 6h30 peut-être, le lever du soleil, où nous avons appris ici en Europe les nouvelles qui nous venaient de l'Alaska. Donc nous avons eu des des nouvelles concernant le rapprochement officiel de 2 États, de 2 peuples, de 2 parties adverses, de 2 parties qui étaient restées adversaires et ennemies pendant très très longtemps. Quelles que soient les décisions qui étaient prises pendant cette rencontre au sommet, le rapprochement est un fait. Et la bonne humeur et la bienveillance dans laquelle s'est déroulée cette rencontre était évidente, quelles que soient les décisions prises. En effet, nous avons ici Jupiter et Vénus sont les 2 grands bénéfiques de l'astrologie traditionnelle qui signifient la bonne entente, les bonnes relations, l'amitié, l'apaisement, l'honnêteté, la justice, la liberté, la victoire. Voilà, les 2 mélangés donnent ça. Et en plus, les 2 sont étoiles du matin. En ce moment, c'est très important pour Vénus puisque en étoile du matin, elle donne la victoire. Elle est dans sa polarité masculine et peut donner la victoire. Je vais revenir sur Vénus tout à l'heure. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est l'emplacement des étoiles dans le ciel étoilé. Ce que je vous montre ici, c'est le logiciel Astramen, astramen.com. C'est un logiciel en ligne qui est gratuit.
où vous pouvez voir n'importe quelle carte en 3D avec toutes les constellations de la sphère céleste et leurs coordonnées. Donc ici en bas, vous voyez la ligne de l'horizon, cette ligne blanche, et ici la ligne bleue, c'est la ligne de l'écliptique. Tout ce qui est au-dessus de la ligne blanche est en effet au-dessus de l'horizon et observable. Nous avons ici la transcription de l'image que je viens de vous montrer en vidéo. Voici Mercure qui se trouve dans la constellation du Cancer et qui vient de se lever. Il est au-dessus de la ligne de l'horizon. Vous voyez que le Soleil est encore en dessous. Il ne s'est pas encore levé. Mercure, par contre, s'est levé et beaucoup plus à droite que lui, comme je vous l'ai dit, en dehors de la vidéo de tout à l'heure, on peut voir apparaître Sirius qui se trouve dans la patte de la constellation Canis Major. Le chien. Pardon, ce n'est pas celle-là, c'est cette étoile-là qui est dans le museau du grand chien. Donc il nous faut aller un peu plus tard dans le temps. Ici, nous sommes à 5h20. Voilà, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Mercure était déjà levé et Sirius est apparu quelque temps après lui. Donc, on a pu le voir. Aussi au-dessus de l'horizon est. Maintenant, au-dessus aussi, nous avons ici dans la constellation des Gémeaux, Vénus et Jupiter, qui sont techniquement presque en conjonction. Vénus était en conjonction exacte il y a 2 jours avec Jupiter. Elle l'a déjà dépassé, la conjonction se défait. Néanmoins, dans le ciel, ils sont extrêmement visibles, forts, brillants et vraiment ensemble. Et ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure, c'est que de l'autre côté, comme par symétrie, à gauche d'eux, on peut voir ici Pollux face à Vénus et ici Castor qui est face à Jupiter. Pollux est en lien avec l'un des 2 Gémeaux, c'est une étoile de la nature de Mars. Elle est en lien avec la force brute d'Hercule. Ici, nous avons Hercule. Normalement, il tient ici une massue. Cette uranographie le présente avec une flèche, mais souvent, il tient une massue. L'autre des 2 Gémeaux est Castor. Lui tient la harpe, la lyre d'Apollon. Et il représente Apollon. Castor est en lien avec l'archétype d'Apollon, puisqu'il tient cette harpe, cette lyre, et puisqu'il tient ici l'arc, et très souvent il tient une flèche dans sa main gauche qui représente les flèches d'Apollon, la flèche de la vertu en fait. Ce sont les vertus, la flèche de lumière qu'il tient. Donc vous voyez que Jupiter est en conjonction avec Castor, Vénus est en conjonction avec Pollux. Et les 4 corps célestes, 2 étoiles, 2 planètes, sont positionnés en trapèze, comme ça, en miroir l'un par rapport à l'autre. C'est véritablement une image qui se dessine dans le ciel, ce que les anciens appelaient un omen, un présage. Quand vous voyez une image se dessiner comme ça, non seulement vous voyez cette image se dessiner, mais en plus, vous avez deux corps célestes qui font leur lever héliaque en même moment. Alors, ce lever héliaque de Mercure et de Sirius ne se fait pas le même jour pour tous les pays dans le monde, puisque cela dépend de leur latitude, de leur positionnement géographique. Il peut y avoir quelques jours d'écart entre les différents levées héliaques dans les différents pays. Néanmoins, il y a comme une vague qui balaie le globe et que le lever héliaque finit par se faire partout. Et nous vivons dans un monde qui est globalisé, qui est connecté, et que cette vague se produit plus ou moins partout en même temps.
avec des hauts avec des moments comme des pics dans chaque pays à des moments différents. Donc vous voyez comment cette image-là est transcrite maintenant dans le logiciel et que la constellation des Gémeaux est extrêmement importante. Autre chose par rapport à cette configuration qu'il faut signaler, c'est que les Gémeaux sont gouvernés par Mercure en astrologie. Et au moment même où cette figure se produit, Mercure devient visible. Il devient visible en Europe, il est devenu visible là en Bulgarie, où je me trouve aujourd'hui. En France aussi, je pense que c'est aujourd'hui. Sirius apparaîtra en France un peu plus tard, aux alentours du 22 août. Mais ici, il s'est déjà levé, etc. Mais je vous dis, tout cela est senti de manière globale malgré tout. Donc nous avons la planète même qui gouverne les Gémeaux, qui fait son apparition héliaque en même temps. C'est extrêmement puissant comme signification. Autre chose, Sirius, qui se trouve ici, dans le museau de Canis, du grand chien, Canis major, si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a ici toutes ses coordonnées. Et vous allez voir que son influence est de Jupiter et de Mars. Vous avez dans ce logiciel toutes les significations des étoiles fixes avec les deux planètes qui les composent. Je pense que c'est fait avec ce qui a été donné dans le Tétrabiblos par Ptolémée, mais peut-être il y a quelques différences au niveau des auteurs, je suis pas sûre, puisque ce site est remis à jour continuellement selon l'état de recherche sur les sources historiques. En tout cas, traditionnellement, Sirius, il est de la nature de Jupiter et de Mars. Et nous avons Jupiter qui est dans cette position absolument extraordinaire ici, visible dans le ciel. Vous voyez, il y a beaucoup de corrélations entre tous les corps célestes qui se trouvent en même temps dans le ciel. Regardons de quelle nature est Pollux. Pollux, il est de la nature de Mars uniquement. Mars uniquement. Et de quelle nature est Castor? Castor qui est là. Pardon, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Ah, il est là, il est en blanc. Voilà. Il est de la nature de Mercure. Mercure. Mercure selon astramen.com et quant à lui, il est indiqué ici de la nature de Mercure, mais dans la source que j'ai, celle d'Hermès, directement, il est indiqué comme étant de la nature de Jupiter et Mercure. Et Jupiter est en conjonction visuelle avec lui. En réalité, bon, c'est un peu plus compliqué avec les conjonctions. Réellement, Vénus est en conjonction avec Castor ici, par projection perpendiculaire. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails techniques. Ça, je l'explique dans les cours qui vont reprendre au mois de septembre. Je vous invite à vous inscrire en septembre. Jusqu'au mois d'octobre, vous pouvez intégrer les nouveaux cours pour apprendre tout cela. Ok. Donc, quelle est la signification de Castor selon Hermès? Dans le livre d'Hermès, je vais vous lire les quelques lignes qui sont écrites sur cette signification de Castor. Lorsque
Cette étoile est à l'ascendant ou au milieu du ciel de quelqu'un. Bon, ici, on va malgré tout utiliser la signification, même si ce n'est pas l'ascendant. La personne née aimera la science et la littérature, sera noble, habile en poésie et bonne dans son service. Ce sera un philosophe, un orateur qui aimera Dieu, rendra les faveurs qui lui sont faites, sera béni avec de l'or et de l'argent et autres, et sera noble dans toutes ses relations, qu'il reçoive ou qu'il donne, et surtout avec les gens intelligents et nobles, et Dieu sait mieux. Vous voyez que c'est une signification qui est extrêmement positive et que l'événement qui arrive en même temps que ce présage-là va porter les mêmes traits de caractère. Donc il y a de la noblesse dedans, il y a de l'entente, il y a de l'amitié, il y a de la justice et de la justesse dans le donner et dans le recevoir. Nous savons que il y a eu des pourparlers concernant le commerce qui va se poursuivre entre les États-Unis et la Russie. Probablement des sanctions qui vont tomber par la suite pour la Russie, etc., etc. Et nous pouvons en général voir cette rencontre entre deux personnages si importants dans notre vie contemporaine, vie politique contemporaine, qui sont Vladimir Poutine et Donald Trump, qui représentent des pays antagonistes depuis longtemps, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide par la suite, et puis la guerre en Ukraine où les États-Unis ont soutenu l'Ukraine, et en face, nous avions la Russie. Et nous savons aussi que ces deux Gémeaux ont également vécu entre eux des moments de discorde. Je peux aussi vous rappeler que Castor et Pollux et la constellation des Gémeaux nous rappelle également l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh et Enkidu sont également représentés par cette constellation. Et Gilgamesh et Enkidu étaient adversaires au départ, mais deviennent les meilleurs amis par la suite. En effet, quand il y a des influences maléfiques sur cette constellation, nous allons avoir de la discorde, nous allons avoir de l'antagonisme, et cette constellation a été énormément sollicitée depuis 4-5 ans, en fait depuis le début de la crise Covid. Maintenant, nous avons deux bénéfiques qui sont dessus, et nous avons de l'entente qui se produit. Nous l'avons vu vraiment, nous avons vu l'émotion, l'humeur dans laquelle s'est déroulée cette rencontre entre Poutine et Trump, quels que soient les accords qui étaient conclus et dont nous ne savons pas encore les détails. Mais l'entente est là. Et il y a comme de la réconciliation, vous voyez, il y a de la réconciliation de deux adversaires qui sont en effet frères. Nous pouvons voir cette symbolique également dans ce que représente la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les deux peuples qui sont frères, qui sont véritablement frères. Ce sont des peuples qui sont extrêmement proches culturellement, génétiquement, historiquement. Et on parlait d'une guerre fratricide. J'espère que cette même vague-là va se déployer, va aller jusqu'à la Palestine et Israël. Là, mais bon, on parle d'autre chose maintenant, mais j'espère que cet archétype-là va œuvrer
sur toutes les petites histoires et les grandes histoires collectives que nous vivons en ce moment, mais également les petites histoires humaines que nous vivons. Donc vous voyez de quelle manière immédiate œuvrent les images dans le ciel. C'est écrit grand, c'est dessiné dans le ciel ce qui se passe. Maintenant, il faut aller un peu plus loin dans cette symbolique et voir où se trouve Mercure, puisque oui, les deux bénéfiques sont ici avec Castor et Pollux et exercent leur influence bénéfique, mais les Gémeaux en général sont gouvernés par Mercure, et Mercure se trouve ici dans le Cancer. Et ici dans le Cancer, nous avons quelque chose de moins sympa qui se passe. Ici se trouve une nébuleuse dans le Cancer. Elle se trouve, elle est pile là. On va voir Mercure. Mercure, il est dans le 10e degré ici du Cancer. Or, la nébuleuse est aux alentours du 8e degré, entre le 8e et le 10e justement. C'est une zone très très trouble. Et Mercure, qui représente la négociation, qui représente les pourparlers, l'intellect, les choses qu'on va dire, les choses, la communication en elle-même, mais les choses sur lesquelles l'objet de nos pensées et de notre communication est représenté par le Cancer et la nébuleuse en question. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mode de communication qui va conditionner tout ce qui se passe dans les Gémeaux, parce que le Mercure est quand même le maître des Gémeaux, c'est le roi de son royaume. Dans le royaume de Mercure se passe cette belle configuration, mais pour que cela se passe bien ou mal, ça dépend aussi de Mercure, comment il est. De quelle manière se fait cette communication et sur quel sujet. Donc les sujets sont de l'ordre du Cancer. Premièrement, la communication est assez émotionnelle. Nous avons vu de l'émotion aussi dans cette rencontre. Et cela, on peut le transposer aussi dans nos vies après. La communication est plutôt émotionnelle. Elle peut concerner les questions qui sont sous le Cancer, à savoir la famille, la patrie, la sécurité, de la patrie, la sécurité émotionnelle, etc. Tous les nationalismes, au positif ou au négatif, sont sous le Cancer, en fait. Le fait de défendre l'intérêt national relève du Cancer, tout comme le fait de défendre les intérêts de sa famille, ou tout comme ça, on peut parler de défendre son territoire émotionnel à soi, son appartenance à soi, son appartenance familiale, émotionnelle, et notre fort intérieur, notre intimité la plus profonde, nos pensées, notre cœur. Donc il s'agit de tout ça à la fois avec le Cancer, mais dans tout le signe du Cancer, les influences ne sont pas égales en signification ni en intensité. Ici, dans le cœur du Cancer, j'essaye de faire le zoom mais j'y arrive pas. Nous avons cette nébuleuse, et la nébuleuse, elle est de la nature de la Lune et de Mars. Lune et Mars, c'est-à-dire que les émotions sont exacerbées, agressées, manipulées, blessées. Il peut y avoir
des règlements de compte. Il peut y avoir très émotionnels qui se produisent en même temps. Il peut y avoir des essais de manipulation, des essais d'agressivité. Il peut y avoir même des essais magiques, par la pensée magique. Pour les personnes qui pratiquent ça, oui, il peut y avoir ce genre de choses. Manipulation. Mercure dans le Cancer peut rester très, très manipulateur. Il faut faire attention avec ses énergies. Autant au positif, il peut être, il peut révéler une certaine douceur du cœur, une sensibilité en fait, une grande sensibilité, grande capacité d'empathie du Cancer. Et quand Mercure est dedans, en effet, nous sommes connectés à notre cœur. C'est une intelligence émotionnelle, si vous voulez, qui s'opère. Mais si l'horoscope natal est pas bien configuré, si il y a des maléfiques qui aspectent, etc., on peut aussi voir le côté sombre du Cancer qui vire dans la manipulation, dans la toxicité, et beaucoup de cette manipulation et de cette toxicité peut occuper notre mental et puis notre communication. On pourrait par exemple tomber sur beaucoup d'informations relatives aux différents complots, aux différents types de manipulation qu'on peut subir. Tout ce qui est toxique en fait dans la vie. Donc c'est un bon moment pour y penser et pour avoir une clarté, pour arriver à une clarté pour certaines situations, y compris familiales. Donc vous voyez, les sujets sur lesquels on discute ne sont pas du tout jolis. Au contraire, il s'agit de quelque chose d'extrêmement toxique et néfaste dans cette portion-là du ciel. Maintenant, pour avoir une meilleure idée de quel type d'émotion, comment les émotions sont conditionnées à ce moment-là, il faut voir où se trouve la Lune également, puisque la Lune gouverne le Cancer. Et la Lune, elle est ici à la fin de la constellation du Bélier. Je vais enlever ici quelques lignes. Je vais enlever Placidus puisque il va nous mettre en confusion. Voilà les limites du signe du Bélier. Les limites du signe du Bélier sidéral. Donc vous voyez que la Lune, ah non, ça c'est pas la Lune, ça c'est Uranus. Uranus, il est là, la Lune est là. Elle est là, je n'arrive pas à faire le zoom malheureusement. Elle est là, la Lune. La Lune est dans les derniers degrés du Bélier. Elle se dirige vers les Pléiades. Le Bélier est gouverné par Mars. Donc on parle de quoi? De guerre. De guerre, tout simplement. Mars gouverne la guerre. Mars, de son côté, il se trouve où? Mars, il est sous l'horizon. Il se trouve loin sous l'horizon. Il est ici, dans la Vierge. Et il est déjà invisible. Il est déjà invisible dans le ciel, en tout cas pour l'Europe. Pour la plupart des pays d'Europe. Donc, il est affaibli. Heureusement. Donc, nous avons un affaiblissement de Mars. Son activité continue, mais elle est dans un mode déréglé ou alors sous un mode invisible ou secret. Et puis, mode technique dans la Vierge, mode d'opération, mode de la guerre technique, ou qui est qui peut être en lien peut-être avec la nourriture, malheureusement, pour Gaza, puisque la Vierge représente aussi l'abondance et
la nourriture, puisqu'elle tient ici le gerbe de blé. Je ne vais pas m'éparpiller. Mais voilà, je vous ai montré à peu près comment sont placés les différents corps célestes. Maintenant, cette image-là, je vais vous la montrer dans une carte, tout simplement dans une carte, pour que maintenant vous puissiez voir la même chose dans un horoscope. Je ne vous ai pas montré Saturne. Saturne est là avec Neptune, proche du degré où se produit l'équinoxe du printemps. Donc les événements sont de très grande envergure. Vous voyez, Saturne et Neptune se trouvent en dessous du premier poisson et de Pégase. Pégase, il est là. Voilà, j'arrête avec ce logiciel. Maintenant, regardez de quoi a l'air la carte du ciel. La carte, elle est faite avec Placidus 7, le logiciel Placidus, qui nous montre quand même des éléments en 2 ou 3D. Et où il y a vraiment les constellations telles qu'elles sont sidérales, dans la carte sidérale. Vous voyez ici la ligne d'horizon, n'est-ce pas, avec Sirius qui est au-dessus de l'horizon, Mercure qui est au-dessus de l'horizon, qui vient de se montrer, le Soleil qui est en dessous de l'horizon, la Lune qui va bientôt culminer au méridien, qui se trouve à la fin du signe sidéral du Bélier, qui applique vers les Pléiades. Et nous avons ici Saturne et Neptune qui sont dans le premier poisson de la constellation des poissons. Maintenant, vous devez peut-être vous repérer un peu mieux puisque vous avez sans doute plus l'habitude de telles cartes. Regardez où se trouve Mars, où se trouve Saturne. Ils sont en opposition. Et nous avons ici cette belle configuration que nous venons d'observer de près entre Jupiter et Vénus avec Castor et Pollux ensemble, qui sont en carré par signe avec Saturne et en carré par signe avec Mars. Nous avons ici une grande opposition et ici deux carrés de chaque côté. Autant dire que les choses sont très tendues. Il y a de suspense dans l'air. Ce n'est pas juste n'importe quelle rencontre. Le climat international est extrêmement conflictuel, extrêmement tendu. Il ne s'agit pas que de l'Ukraine, il s'agit de l'avenir du monde en général. Et les tensions, nous les sentons. Maintenant, pourquoi cette rencontre est si exceptionnelle pour l'année et pour notre temps, astrologiquement parlant? Parce que, tout simplement, Saturne se trouve dans un signe entre guillemets tropical, c'est-à-dire qui se trouve dans un signe qui abrite l'équinoxe du printemps, le point vernal. Le point vernal se trouve ici. Et quand il y a des planètes qui se trouvent dessus, c'est extrêmement important pour le monde, puisque le point vernal gouverne et révèle la culture, le type de civilisation dans laquelle nous vivons. Jupiter, de son côté, lui aussi, et Vénus, eux aussi, ils se trouvent dans un signe tropical, entre guillemets, puisque c'est le signe qui abrite le solstice d'été. Et Jupiter est exalté dans le signe du solstice d'été, puisque Jupiter est toujours exalté là où la saison pendant laquelle le soleil brille le plus fort et qui est le plus haut dans le ciel. Jupiter, c'est comme un petit soleil quelque part. Donc cette configuration-là, elle est extrêmement illustre. Vous voyez, il se passe des choses décisives.
Il se passe des choses qui concernent toute l'humanité. Il se passe des choses, bien évidemment, qui vont avoir des conséquences sur nos vies privées, pour chacun de nous, à notre échelle, à nous. Et si vous avez des planètes dans les Gémeaux, des planètes dans les poissons, sans doute, vous êtes dans un moment charnière. Vous êtes à un moment important de bascule, de charnière dans votre vie. Sous la contrainte, quelque part, puisque Saturne envoie son carré gauche vers Jupiter et Vénus. Les aspects ont une direction, ne vont pas comme ils veulent. Ils ont une direction, donc Saturne envoie vers la gauche, impose de la contrainte. Il y a des contraintes. C'est pour cela qu'il y a de la négociation également. Et aussi, les négociations sont possibles. Pourquoi? Puisque la planète de la guerre, qui est Mars, qui se trouve opposée à Saturne, qui participe à ce conflit de volonté, dans une grande frustration avec les actions belliqueuses, agressives ou autres, ou militaires, sur le plan collectif, qui se heurtent en face à un mur, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser à les arrêter, ces activités militaires. C'est la même chose pour l'Ukraine, c'est la même chose pour Gaza d'ailleurs et Israël. Ça peut être la même chose dans nos vies des fois. Nous pouvons vivre un Gaza-Israël intérieur des fois. Vous voyez cette énorme tension entre Saturne et Mars qui crée de la frustration, qui crée des accidents très graves des fois, qui crée des incendies. C'est incendiaire comme influence. Nous avons été témoins de plusieurs incendies, et notamment quand les deux planètes, Mars et Saturne, étaient en opposition exacte. Là, c'était le pic des incendies. Mais en plus, ici, nous avons voilà ces deux planètes qui sont en carré, mais qui envoient leur carré gauche vers Mars. Vers Mars. Et de cette façon, vont quelque part apaiser les choses. Et Mars, en plus, est invisible. Il n'est pas invisible dans cette carte-là, mais dans plusieurs pays d'Europe, il est déjà invisible, notamment en France. Voilà, donc vous voyez dans ce grand carré en T toute la tension intérieure et extérieure. Les deux peuvent être présentes, révélées par les étoiles et résolues malgré tout d'une manière paisible. Quelque chose se résout également. Il y a la possibilité d'entente. Et cette possibilité dépend de Mercure, qui est ici dans cette zone du Cancer dont je viens de vous parler, qui est très spéciale, et puis gouvernée par la Lune. La Lune qui va bientôt culminer. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je pense que il y a dans l'air un véritable règlement de compte, que les deux dirigeants des deux pays les plus forts de manière militaire au monde ont su résoudre d'une manière paisible. Vraiment, vous savez vous savez quelle a été la première chose que Vladimir Poutine a dit à Trump quand il est arrivé en Alaska. Il lui a dit « Bonjour mon voisin ». Bonjour mon voisin. D'un ennemi, Trump était devenu un voisin, où les deux pays d'un coup sont voisins. Ce n'est pas pour parler de politique, pour dire ce qui est vrai, faux, etc. C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que le voisinage en général est sous les Gémeaux. Les Gémeaux sont représentés par
Les voisins sont représentés par les Gémeaux également. Donc nous sommes bien ici dans une démonstration admirable de voisinage. Comment régler les problèmes de voisinage? Voilà pour cette carte. Voilà, mes amis, vous avez vu toutes les cartes maintenant. Sachez que tout cela, cette manière de travailler, je l'enseigne. Et une nouvelle suite de cours va commencer à la rentrée. N'hésitez pas à m'écrire. Mon mail est dans la description. Vous pouvez m'écrire directement et vous inscrire. On commence début septembre avec des choses un peu plus générales. Jusqu'au mois d'octobre, vous pouvez toujours nous rejoindre. Je ne peux pas m'empêcher d'expliquer en fait. Je suis désolée, peut-être c'est trop pour certains, peut-être que vous voulez avoir que l'actualité et que les significations, mais je ne peux pas m'empêcher d'expliquer. Voilà. Donc j'espère que vous en profitez en même temps pour apprendre des choses. Pour résumer, cette influence d'aujourd'hui est extrêmement positive. Elle est extrêmement positive. Sirius, qui est une étoile de leadership, qui est une étoile de très grande envergure. Elle peut donner des généraux, en fait, puisque c'est une étoile qui est sous l'influence de Jupiter et de Mars. Elle peut donner des généraux. Elle peut faire en sorte que de grandes personnalités se rencontrent. Cette étoile-là s'est montrée aujourd'hui pour la première fois. C'est vraiment exceptionnel. En même temps que Mercure. Et j'aimerais bien, pour terminer, vous rappeler quelque chose que j'ai dit en début d'année, puisque c'est bien beau de faire des prévisions, mais c'est bien aussi de voir si nos prévisions astrologiques marchent. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans mes prévisions annuelles, qui étaient mes prévisions étaient basées sur les événements astronomiques et astrologiques qui se sont produits aux alentours de l'équinoxe du printemps et de premier Nissan au mois de mars cette année, mars-avril. Et nous avons été témoins à quelque chose d'exceptionnel à ce moment-là. Quelques jours après l'éclipse solaire, nous avons vécu aussi une éclipse solaire à ce moment-là. Donc quelques jours après l'éclipse, qui a souligné encore l'importance du moment, quelques jours seulement après, Vénus est devenue visible en tant qu'étoile du matin dans les poissons, exaltée dans les poissons. Et je vous avais parlé à ce moment-là d'un arrangement, de fait de régularisation de la guerre, d'un cessez-le-feu. Je ne sais plus comment je l'avais exprimé, mais l'idée c'était un cessez-le-feu et puis une victoire. Pourquoi de la victoire? Parce que Vénus, au mois de mars, elle est apparue dans une phase héliaque spéciale. Elle a été en conjonction avec le Soleil, mais malgré sa conjonction, elle n'est pas devenue invisible. Elle a été toujours visible. Elle a été visible pendant un laps de quelques jours. Elle a été visible à la fois le soir et le matin. Le soir et le matin. Le soir comme étoile du soir, le matin comme étoile du matin. C'est une phase unique, exceptionnelle elle est répétitive tous les 8 ans, cette phase-là. Mais elle est quand même exceptionnelle. Cette phase de Vénus, elle est en lien avec l'archétype de la déesse Nike, qui est portée par Athéna, Pallas, la plus sage des déesses,
qui sort du crâne de Zeus, de l'intelligence divine. Athéna représente la guerre, en fait. Elle représente, mais la guerre de défense, la guerre de justice. Vous voyez, et l'aspect victoire de cette guerre, c'est la déesse Niké. C'est pour cela que Athéna la tient dans sa main, dans les statues, représentées par les statues. Et donc, l'année a commencé avec déjà ce présage, avec cet omen-là, avec une planète qui apparaît dans une phase héliaque spéciale. Quelque temps plus tard, Saturne est entré dans ces parages et a commencé à pourrir les choses comme d'habitude. Ah voilà, c'est son boulot de pourrir les choses quand il est négatif. Quand il est positif, il construit. Quand il est négatif, il détruit et pourrit l'ambiance. D'autant plus qu'il est en conjonction avec Neptune. Mais tout cela, vous pouvez revenir en arrière, regarder cette vidéo. La vidéo que j'avais faite sur le canal de Marie Montbrun, astrologie sidérale intégrative, avec encore d'autres astrologues sidéralistes. Et puis j'en avais parlé sur ma chaîne aussi. Il y a 2 vidéos à ce sujet. Vous pouvez aller voir les détails et vous rappeler les débuts de cette année. Et vous voyez comment, au moment où Jupiter arrive, change de signe, arrive dans son lieu d'exaltation, proche du solstice d'été, le signe qui héberge le solstice d'été, à ce moment-là, l'horlogerie cosmique se fixe de telle façon que un moment important de résolution de conflits arrive à se réaliser. Voilà. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur Jupiter, une vidéo séparée. Je vous l'avais promise, cette vidéo-là, sur la signification de Jupiter dans les Gémeaux. Je n'ai pas pu le faire, mais maintenant que le maître des Gémeaux, Mercure, est visible en phase, etc., je dois tenir ma promesse, et même avec du retard, j'espère pouvoir réaliser cette vidéo sur Jupiter. Je vous remercie pour votre attention. La vidéo est devenue beaucoup trop longue, mais j'espère que c'était intéressant pour vous. Vous trouverez beaucoup d'informations en description encore. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.